bonjour. Nous sommes à l'hôtel Chateaubriand, rue Chateaubriand à Paris. Nous accueillons aujourd'hui Marc Bidou, qui est PDG, fondateur de Maximals. Bonjour. Bonjour. Vous avez une formation éclectique. Vous avez été à Dauphine, vous avez fait une gestion. Ensuite, vous êtes passé à Sciences Po, vous avez fait de la fiscalité, fiscale. Et vous êtes ensuite à HEC, vous avez fait de la stratégie. Donc, beaucoup de choses complémentaires intéressantes. Et vous avez créé il y a 14 ans donc Maximal, qui est le leader européen maintenant dans le domaine de la géolocalisation et de la fidélité. Et la fidélité. Voilà, donc nous, on est né dans la fidélisation en 99 avec la nouvelle vague Internet, oui. avec un précurseur qui faisait passer tous les systèmes de fidélisation traditionnels du monde du papier et du physique vers le monde du web. Et depuis maintenant 2-3 ans vers le monde du mobile. C'est la deuxième révolution, je dirais, 10 ans après la révolution d'Internet. D'accord. Alors, quoi ça consiste exactement? Je suis dirigeant d'une entreprise. Qu'est-ce que... Alors, le métier de la fidélisation, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui répond à des fondamentaux essentiels. C'est de se dire, j'ai des clients, ce qui est quand même important, c'est de les connaître, de les identifier et derrière de traiter de manière adaptée mes meilleurs clients parce que c'est eux qui me font le plus de chiffre d'affaires et le plus de marge. Oui. Ça, c'est le métier fondamental qui, dans un contexte Internet, maintenant de big data, de mobilité, permet de collecter énormément d'informations. Donc, on le relie à des choses plus neuves aujourd'hui et c'est souvent au cœur de toutes ces innovations actuelles de big data, de mobilité, etc. Le métier de la fidélisation, ça consiste à connaître les clients et leur proposer des offres ciblées en fonction de leur profil, en fonction de leur historique de client. Alors l'offre, c'est souvent des points, des cadeaux ou des remises, mais pas que. C'est un traitement différencié en fonction du profil. Et c'est ce que nous faisons. On fait le service complet depuis la partie technologie, conseil et marketing. D'accord. Donc en fait, si j'ai envie de mettre un point de fidélisation en place, je viens vous voir, vous allez me donner tous les éléments pour intégrer dans le site web et faire la partie... Voilà. C'est des coupons, c'est des choses de... Il y a tout. Dans l'industrie, les 3 grands secteurs de la fidélisation sont les services financiers, toute l'industrie financière. C'est tout ce qui est hôtellerie, tourisme, restauration, compagnie aérienne. Et le troisième, c'est la distribution. Il y en a aussi un peu d'autres, mais c'est là où se situe le gros du marché de la fidélisation. Et évidemment, dans la banque, ce sera plutôt des programmes de privilèges qu'on aura ou de programmes à points qu'on aura pour des clients porteurs d'une carte, par exemple. Compagnie aérienne, je ne présente pas, tout le monde connaît les programmes aériens, hôteliers, etc. Et dans la distribution retail, ça peut être des systèmes à points, ça peut être des systèmes aussi de cash pour faire revenir le client dans le point de vente, dans des cycles le plus courts possible. Et si on a identifié des cycles de vente et de taux de retour dans le point de vente de 1 semaine, 1 mois ou 2 mois, d'essayer de le raccourcir évidemment. Alors, vous parlez de la révolution mobile il y a 3-4 ans et de la géolocalisation. Alors, vous pouvez me donner des exemples d'intégration entre les deux et de fonctionnement en fait pratique pour un programme? Ça devient essentiel. Bon, autrefois, c'était le papier, catalogue papier, etc. Il y a eu Internet qui a permis de faire des économies de coûts fondamentaux dans un programme relationnel. Ne pas envoyer 4 catalogues papier par an, les courriers, les relevés. Donc tout se passe sur Internet. Il n'y a plus aucun programme de fidélité qui n'ait pas un site web, des newsletters et moyens de communication. Donc ça, c'est, je dirais, presque le passé. Enfin, ça continue, évidemment. Bon, évidemment, les newsletters se lisent sur mobile. Et puis, les clients se disent, je suis dans le point de vente avec mon mobile. Et là, le point intéressant aussi, c'est qu'il n'y a encore que 75 à 80% des gens qui ont Internet à domicile. Le mobile, c'est 100% des Français. Le smartphone, 50%. Bientôt 100%. Donc, il y a une attente vers les mobiles. Il y a une enquête qui a été faite par le SNCD qui disait que 84% des Français voulaient une app mobile dédiée pour leur programme de fidélité. Et les enseignes, les sociétés, évidemment, se disent c'est une mine d'or de pouvoir identifier le client quand il rentre dans mon point de vente. Donc ça, c'est la première chose. Il rentre dans mon point de vente, je l'identifie et je peux lui descendre une série d'informations. En fonction de son profil, ça peut être des remises, des coupons, des offres promotionnelles. Je sais que cette personne achète des couches culottes, donc des enfants entre 0 et 3 ans, je peux lui pousser une offre pour des petits pots bébés, etc. Ou n'a pas acheté depuis X jours, X semaines, X mois. Donc ça permet à l'entrée du client de lui pousser des offres. La deuxième grande famille de services complémentaires, c'est l'interaction dans le point de vente. Donc dans le point de vente, on sait qu'on peut faire des check-in, on peut donner des avis, on peut flasher des QR codes, on peut après s'interconnecter avec la caisse. Donc c'est toute une série de nouvelles fonctionnalités. On peut aussi avoir une carte digitale, donc on oublie le bout de plastique, et ça fait des économies significatives pour l'enseigne de ne plus avoir à diffuser un bout de plastique, mais simplement une carte dans un passbook ou autre. Donc il y a toutes ces fonctionnalités qui doivent être introduites maintenant dans les programmes de fidélité. Et puis dernièrement, dans une appli, évidemment, on peut avoir un compteur de points, un catalogue cadeau, toute une offre de bons points, donc consulter dans une appli ce qu'on aurait consulté sur un site web. D'accord. Alors quel type de client en fait va utiliser ce genre d'application? Des grands clients, des grands comptes ou des PME ou des entreprises plus petites?
Déjà, souvent des sociétés qui ont des points de vente physiques, c'est légitime, hein. Donc la distribution, c'est le premier domaine. J'ai des points de vente physiques et je veux converser et interagir avec mon client. Ça, c'est une chose. Ça peut être aussi des réseaux bancaires ou de systèmes financiers, hein. Par exemple, on a fait des applis mobiles pour Mastercard en Afrique du Nord, où les clients arrivent et peuvent avoir identifié où se trouvent les DAB, ce qui n'est pas aussi fréquent dans ces pays qu'en France ou en Europe, et puis avoir toute une série de services complémentaires fournis par Mastercard, par exemple. Donc ça s'applique vraiment à tout le monde et avec des points de vente ou pas forcément des points de vente. D'accord. Et donc, combien de temps il faut pour mettre en place une application de fidélisation du début jusqu'à la fin et quelle est la complexité en fait de ce genre de... En fait, il y a deux schémas. Soit vous avez déjà un programme de fidélité et puis vous dites comment je peux l'enrichir avec des éléments mobiles, ou vous n'avez pas de programme de fidélité du tout et je veux en lancer un, tirant parti de ses fonctionnalités et rendant possible des services mobiles, des programmes de fidélité grâce au mobile, ce qui n'était peut-être pas possible avant, parce que s'il fallait émettre 3 millions de cartes plastiques, ben, ça a forcément un coût. Maintenant, on peut imaginer des schémas rentables aujourd'hui qui ne l'étaient pas auparavant. On peut penser par exemple à des centres commerciaux qui brassent des volumes énormes de visiteurs, avec, en tant que centre commercial, des marges assez faibles. Je ne parle pas des points de vente eux-mêmes, hein, mais je parle de l'opérateur du centre commercial. Donc une appli mobile est parfaitement légitime pour ce genre d'acteur. Pour répondre un peu à la question, je veux dire, un programme de fidélité, le temps de mise en place, c'est d'abord la conception. Et nous, on insiste beaucoup de tout ce qui est la phase amont, de bien savoir pourquoi on fait un programme de fidélité. On ne peut pas faire un bon programme si on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc il y a une phase de conception, de développement informatique, d'interfaçage avec les systèmes d'entreprise, de déploiement. Donc quand on a des points de vente physiques, soyons raisonnables, c'est des projets qui ne peuvent pas durer moins de 3 mois, c'est entre 3 et 9 mois, 6 mois, suivant la taille de l'entreprise. Si on a déjà un programme de fidélité, le module mobile est plus rapide, ce sera 3 mois. D'accord. Et pour, on parle de mobilité, tout ce qui est application mobile, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des sites internet qui fonctionnent. Il y a beaucoup de sites internet aux États-Unis qui fonctionnent sur les systèmes de remise, de coupons, etc. Est-ce que c'est une technologie qui peut s'intégrer facilement sur un site qui existe aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qui demande de refonte complète de l'environnement? Alors en fait, on part de bases de données centrales qui vont servir des sites internet, ce que vous venez d'expliquer par exemple, et puis qui vont aussi servir les informations qui interagissent avec le mobile. Donc ce n'est pas très compliqué de le faire à ce niveau-là. Nous, on offre des solutions avec des SDK, donc c'est très rapide à implémenter. L'entreprise, alors soit on fait toute l'appli mobile, hein, si c'est nécessaire. Maintenant, souvent, les sociétés ont déjà une appli mobile et ne vont pas tout refaire pour un problème de fidélité. Ils intègrent un SDK. Ça nécessite quand même un accompagnement. On n'est pas un pur SDK technique. Enfin, il y a une partie technique qui est assez basique, mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais interagir. Enfin, bon, donc il y a quand même une réflexion à avoir autour du process. Mais on a fait tout pour faciliter le chantier d'intégration et ne pas avoir à faire de dépenses significatives pour le client. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Vous parlez tout à l'heure de bien comprendre ce qu'on attend du programme. Quelles sont les erreurs, les choses qui font que un programme de fidélité ne va pas forcément avoir les résultats auxquels on s'attend? La première erreur, c'est de ne pas avoir bien identifié les objectifs, ce qui fait qu'on va mettre en place des schémas, et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, on dira « ah ben ça ne marche pas parce que ceci, parce que cela », mais un schéma n'est jamais qu'une réponse à un objectif. Un objectif est en fonction d'objectifs stratégiques, concurrentiels, etc. C'est essentiel de définir bien les objectifs et que toutes les personnes dans une organisation soient d'accord avec les mêmes objectifs. Ça, c'est la première chose. Oui. Le deuxième point, il ne faut pas oublier que pour les consommateurs, quand ils prennent un programme de fidélité, ça n'est pas pour gagner des points, ça n'est pas pour faire plaisir à une enseigne qui vont s'encarter, donner leurs coordonnées, etc. C'est quelque part pour des avantages et des cadeaux. Si on oublie ça, on oublie tout. Enfin, c'est le comportement d'un consommateur, il regarde d'abord les avantages et les cadeaux. Et première chose, c'est intéressant ou pas. Si c'est intéressant, est-ce que j'ai une chance d'y avoir accès dans des délais raisonnables? Et si j'ai une chance d'avoir accès dans des délais raisonnables, après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut vraiment se mettre à la place du consommateur pour que ce soit un succès, même si, évidemment, on a des objectifs marketing derrière, de connaissances clients, de génération de chiffre d'affaires. Mais ne pas oublier que c'est le consommateur qui décide. Et dernier élément, le système d'information, la technologie, c'est quelque chose de fondamental, qui est très complexe. C'est un projet qui, en fait, est souvent considéré comme périphérique, et quelque part il l'est, mais qui touche à tous les éléments d'une société. Depuis le système comptable, le système de caisse, le service client, la communication, le marketing, etc. Donc c'est un chantier qu'il ne faut pas sous-estimer dans son déploiement, parce qu'à un moment donné ou à un autre,
quasiment toutes les entités d'une société seront impactées par le programme. Et en général, quel est votre point de contact principal? Le moteur, c'est le département marketing ou c'est le général? L'entrée, c'est le directeur marketing qui est toujours le point central. Le directeur informatique est essentiel. S'il n'est pas impliqué dans le projet, ce sera un élément bloquant. Et in fine, c'est souvent la direction générale qui prend la décision, puisque un programme de fidélité n'est pas un choix tactique, c'est un choix stratégique. Une campagne de communication ponctuelle, c'est de la tactique. Un programme de fidélité, ça s'inscrit dans des contextes de plusieurs années. On ne fait pas ça pour 3 mois, on fait ça pour 3 ans, 6 ans ou plus. C'est donc stratégique. D'accord. Et quelle est la taille critique, en fait, je dirais, le minimum d'une entreprise avant de commencer à investir dans un programme de fidélité? Est-ce qu'il y a une... Il n'y a pas de taille critique. Il y a vraiment, ça peut s'adapter à des toutes petites entreprises ou à des géants qui ont 10, 20, 30 millions de clients, des compagnies comme American Airlines ou des opérateurs de téléphonie mobile qui ont 20 millions de clients ou des sociétés comme Air France. Après, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que je fais un programme tout seul? C'est ce qu'on appelle un programme propriétaire, donc j'ai mis mes points sous ma monnaie, etc. Et la décision, c'est de se faire, est-ce que j'ai suffisamment de générosité parce que je vois mon client suffisamment souvent et je peux lui donner dans un délai de 3, 6, 12 mois un reward suffisamment intéressant. Ça, c'est une choix. Il y a d'autres choix, c'est si je ne vois pas mes clients souvent, je le vois 1 fois par an ou 2 fois par an, parce que je vends des matelas, parce que je suis un voyagiste, par exemple, et que je ne pars pas en vacances 6 fois dans l'année, parce qu'il y a des cycles de vente peu éloignés. Dans ces cas-là, il y a un autre schéma qui s'appelle les programmes de coalition, en anglais, coalition marketing, et qui permet de se regrouper et de dire on va être plusieurs enseignes à donner les mêmes points, ce qui va permettre à un consommateur d'avoir réellement un cadeau dans un délai de 6 à 12 mois, et chaque enseigne ne va en financer qu'une quote-part. D'accord. Et dans ce contexte de co-enseigne, en fait, vous êtes capable d'aider les gens à trouver leurs partenaires, ou c'est les partenaires qui se créent d'abord et qui viennent vous voir directement ensuite avec... Alors, c'est des choses très lourdes à lancer parce qu'il faut regrouper un certain nombre d'enseignes. Donc, on a le programme maximize.com qui existe en France, Angleterre, Espagne, Italie. Il en existe des similaires comme Payback en Allemagne ou comme Nectar en Angleterre. Donc là, on n'a rien inventé sur le concept. Et l'enseigne peut intégrer le programme. L'avantage, c'est que c'est un programme qui est tout fait. Il n'y a pas de coût d'entrée, il n'y a pas de coût fixe. Et c'est que des coûts marginaux et ça se fait dans des délais de quelques semaines. C'est beaucoup plus flexible. Et ce n'est pas forcément pour des petites entreprises, ça peut être pour des géants. Simplement, quand vous êtes un géant, par exemple en Angleterre, des sociétés comme BP sont dans des programmes de coalition. Parce que même si on a 20 millions de clients, si on veut donner 20 € par client et par an, ça fait 400 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent pour même un grand groupe. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui leader européen sur Internet. Sur Internet. Vous avez des plans pour le futur? Quelles sont vos prochaines étapes? C'est de renforcer notre position sur Internet et évidemment de l'établir dans la partie mobile, où pour le moment il ne se passe pas grand-chose. On est le premier à avoir lancé des briques et des SDK pour faire de la fidélisation sur mobile, soit à travers un programme de coalition comme Maximize, soit en marque blanche. Et je veux dire que maintenant, de toute façon, on ne lance pas un nouveau programme de fidélité sans une brique mobile. On pourra consulter ses offres, etc. et interagir dans le point de vente de différentes manières. L'interaction peut être le check-in, comme je disais, l'interconnexion avec le système de caisse, descendre des bons d'achat pour avoir des places de cinéma gratuites, avoir des bons d'achat de X euros dans un point de vente. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, dans le mobile, ça touche plus de personnes que le fixe et c'est complètement attendu par les consommateurs. D'accord. Marc, merci beaucoup. C'est très intéressant et une belle réussite française, donc européenne. Donc, merci beaucoup d'être venu avec vous aujourd'hui et à bientôt peut-être. Je vous en prie, merci.